Hey, what's up tout le monde, c'est Ardaxel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, on va parler de mes objectifs d'achat manga et de lecture pour 2023. Alors cette année, j'avais vraiment envie de me lancer comme défi de vraiment découvrir des séries qui sont considérées comme des masterclass. Et je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire une vidéo où j'ai envie de vous parler de mes objectifs d'achat et de lecture. Et dans les commentaires, j'ai envie que vous fassiez un peu la même chose. Dites-moi dans les commentaires ce que j'avais envie d'acheter et de découvrir pour 2023. Alors, pour commencer, mon objectif numéro 1 pour 2023, ça sera d'acheter et de découvrir Berserk. Alors Berserk, tout le monde connaît ou au moins on a entendu parler, c'est un manga qui est considéré comme une masterpiece dans le top 3 de toutes les personnes qui ont pu lire l'œuvre. C'est un manga qui parle de dark fantasy, il y a beaucoup d'action, beaucoup de sang, l'œuvre est incroyable, j'en entends que du bien. Alors faut savoir que moi j'ai le premier volume dans son édition Deluxe anglaise qui est juste magnifique. Dans l'édition anglaise Deluxe, on a les 3 premiers volumes, j'avais commencé à lire et franchement j'avais trouvé ça mais tellement unique. Le seul problème c'est que pour cette année 2023, je me pose la question, est-ce que j'achète la suite dans l'édition Deluxe anglaise qui, quand même faut savoir, coûte assez cher. On est en général aux alentours des 43€ à 50€ pour un volume Deluxe qui contient 3 volumes simples, ou est-ce que je me fais juste la série en française, ça me coûtera beaucoup moins cher. Donc c'est quelque chose que je me pose un peu la question, est-ce que je continue avec la série anglaise qui va me coûter quasiment 2 à 3 fois plus cher que la version française ou pas. Donc ça c'est un truc que je verrai, si je vois des belles offres sur Vinted, peut-être que je prendrai la version française, mais pour mon objectif numéro 1 de 2023, ça sera de lire Berserk, les 41 volumes qui sont sortis actuellement. Franchement, les 3 volumes, j'avais vraiment beaucoup aimé, et après je m'étais arrêté parce que les tomes de luxe coûtent très très cher, mais ça, Berserk est mon objectif numéro 1 pour 2023. Pour mon deuxième objectif de 2023, ça sera d'acheter et de découvrir Dorohedoro. Alors Dorohedoro, j'avais découvert l'animé mais complètement par hasard. Je m'en rappelle, c'était un soir, il y a maintenant 2 ou 3 ans, j'avais lancé Netflix sur la télé et il y avait Dorohedoro, la première saison, en page principale. Et je m'étais dit, tiens, je connais pas du tout, j'ai jamais entendu parler de cette série, vas-y, je me fais le premier épisode. Je m'étais regardé le premier épisode et j'avais adoré, et j'avais fini la première saison la même soirée tellement j'ai trouvé ça incroyable. L'univers est vraiment spécial comme l'histoire en elle-même. J'avais aussi trouvé que l'animé était assez violent et j'étais assez surpris que Netflix avait fait cet animé là. L'histoire, pour vous la raconter, c'est un peu compliqué. Je pense que je vais avoir un peu de mal à vous faire un résumé un peu coréen, pas coréen, mais cohérent, voilà. Et en fait, on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Kaimen. Et en fait, Kaimen, un beau jour, il se réveille, il se rend compte qu'on l'a transformé en une sorte de lézard alligator. Il faut savoir que dans Dorohedoro, il y a de la magie. Donc, Kaimen se réveille comme une sorte avec une tête d'alligator de lézard, et il a comme objectif en fait, de savoir qui lui a fait ça. Et pour savoir qui lui a fait ça, il a une technique un peu particulière. Il met la tête des personnes qui soupçonnent qu'ils l'ont transformé à l'intérieur de sa bouche, et en fait à l'intérieur de sa bouche d'alligator slash lézard, et en fait il y a sa tête d'humain. Il faut savoir que la tête d'humain et sa tête à lui sont un peu 2 personnes particulières, et en fait du coup il met à l'intérieur, la personne la reconnaît ou la reconnaît pas, il sort et en fait t'as Kaimen qui demande à la personne qu'est-ce que la tête à l'intérieur t'a dit. Donc voilà, c'est un peu compliqué à vous raconter l'histoire. Pareil, c'est une série dont j'entends beaucoup de bonnes choses, et j'avais vraiment adoré la série. Je sais aussi que la même personne, c'est une femme qui a écrit Dorohedoro, je ne me rappelle pas son prénom, mais c'est la même personne qui a fait Die Dark. Et je sais aussi qu'il y a Die Dark actuellement, je crois qu'il y a 4 volumes sortis en France. Je sais que les gens aiment beaucoup aussi Die Dark, donc j'ai vraiment envie de découvrir Dorohedoro, donc du coup acheter tous les volumes, découvrir. Je sais que Dorohedoro c'est une série qui est assez chère, on parle entre 10 et 11€ le volume, et si je me trompe pas il y a 27 volumes au total, du coup une série assez chère, mais
j'avais vraiment adoré l'animé et du coup ça sera mon objectif numéro 2 pour 2023, découvrir Dorohedoro. Pour mon objectif numéro 3, ça sera de continuer à acheter et à découvrir Bonne Nuit Poun Poun. Alors Bonne Nuit Poun Poun, j'avais fait une vidéo qui s'appelle Ça passe ou ça casse, et le concept de la vidéo, je lis les 3 premiers volumes d'une série et je choisis si j'ai envie de la continuer ou pas. Et Bonne Nuit Poun Poun, j'avais trouvé ça mais incroyable, que ça soit les dessins mais qui sont juste mais magnifiques et incroyables. Ça fait partie des panneaux de manga les plus beaux que j'ai pu lire avec Berserk. Et j'adore aussi le contraste dans Bonnie Poon Poon où en fait Poon Poon, notre personnage principal, ou sa famille sont vraiment dessinés mais très basiquement, une sorte d'oiseau en fait. Le concept derrière, c'est ça nous aide à nous mettre à la place de Poon Poon plus facilement que si Poon Poon était dessiné comme une personne normale. Et en fait le contraste entre Poon Poon et sa famille qui sont dessinés vraiment mais très basiquement, et le reste mais qui est juste mais détaillé de ouf, et vraiment une expérience mais vraiment unique et vraiment particulière. Et aussi l'histoire, parce qu'en fait c'est un manga qui est connu pour être vraiment triste et vraiment dépressant. Et moi j'avais trouvé ça juste incroyable par rapport aux 3 premiers volumes. Il y a des situations où en fait j'ai eu un peu des flashbacks de mon enfance où un moment, pour pas trop vous spoil, c'est pas un gros spoil, mais en fait Bonnie Poon Poon a des amis d'enfance. Il y en a un qui part dans une autre école, et moi c'est quelque chose qui m'est arrivé avec mon meilleur ami qui était parti pour la dernière année collège quelque part d'autre. Et c'est vrai que par rapport à ça je m'étais retrouvé. Et c'est vrai que Bonnie Poon Poon, pareil, j'entends beaucoup de bien. C'est un manga qui est triste, mais qui est une histoire mais vraiment incroyable. Les dessins sont magnifiques et vraiment mais uniques, avec, comme je vous l'ai dit, la différence entre Poon Poon qui est basique et le reste qui est tellement détaillé. Du coup, j'ai lu les 3 premiers volumes. Je crois, si je me trompe, qu'il y a 13 volumes au total pour la série au complète. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de découvrir. Donc pour mon numéro 3, comme objectif pour 2023, ça sera Bonne Nuit Poon Poon. Pour le reste de la vidéo, les mangas ne seront pas classés dans un ordre particulier. J'ai mes 3 gros objectifs qui sont Berserk, Dorohedoro et Bonnie Poon Poon. Le reste, j'ai envie de les collectionner, mais il n'y a pas d'ordre particulier. Alors on va commencer avec SNK. J'ai envie d'acheter le manga en complet dans son édition colossale. Alors il faut savoir que SNK, moi je l'ai fini. J'ai principalement découvert SNK à 90% avec l'animé, et j'avais fini avec les scans parce que j'avais pas envie de me faire spoil vu que la série devenait de plus en plus populaire. Du coup je l'ai fini en scan, mais j'ai vraiment envie de redécouvrir le manga avec l'édition colossale, vraiment de A à Z. SNK, je sais que tout le monde n'aime pas forcément la fin, moi la fin m'a pas plus déplu que ça, mais je trouve que SNK par rapport à son histoire est vraiment mais incroyable. Je me rappelle, j'ai pas trop envie d'en parler pour pas spoiler les gens qui n'ont pas lu ou regardé SNK, mais si vous avez fini SNK, vous savez, et il y a un grand moment où il y a une autre partie de l'histoire qu'on découvre, et j'avais trouvé ça tellement incroyable, et je m'y attendais tellement pas, et ça rend en fait l'histoire tellement plus profonde. En fait, déjà que l'univers est très très grand par rapport à tous ces secrets, ces mystères, et en fait il y a un truc qui se passe et ça multiplie par 2 ou par 3 la profondeur du manga, et j'avais juste trouvé ça incroyable. Moi je suis aussi un grand fan de tout ce qui est grand format, comme vous avez pu voir dans ma vidéo où vous montre mes éditions anglaises. J'adore les grands formats parce que je trouve que par rapport au dessin ça les rend encore plus incroyables, et je pense que par rapport à l'Attaque des Titans ou SNK, vu qu'on parle de titans qui sont 10 fois, 20 fois plus grands que les humains normaux, et je trouve que l'édition colossale, ça va rendre encore le manga mais plus incroyable par rapport au niveau des proportions. Donc j'ai vraiment envie de me faire SNK dans sa totalité avec l'édition colossale. Donc ça c'est encore un de mes objectifs pour 2023. Pour la série suivante que j'ai envie de découvrir, ça sera Rainbow. Alors Rainbow, je ne connais pas grand chose sur le manga. Je sais que ça parle de jeunes adolescents qui se retrouvent en prison, je ne sais pas pourquoi, et en fait ils vont essayer de s'échapper. J'ai beaucoup d'amis dont je leur fais confiance à 100% avec leur goût dans les mangas, m'ont dit que ce manga est incroyable, il est vraiment sous-coté, c'est une masterclass, c'est vraiment un truc qu'il faut lire et découvrir. Je leur fais confiance. L'avantage avec Rainbow, c'est que c'est complet en 5 gros tomes, du coup la série n'est pas super longue. Pourquoi pas faire un petit marathon sur la chaîne, on verra, mais du coup voilà,
série que j'ai envie d'acheter cette année, de découvrir, ça sera Rainbow. Pour la dernière série que j'ai envie de collectionner et de découvrir pour 2023, on va parler de Gantz. Alors Gantz, il faut savoir que j'ai déjà commencé à collectionner la série dans l'édition ancienne de Delcourt Tanken avec les tomes simples parce que je trouve que la tranche est super jolie. Après, le problème, c'est que Gantz, c'est une série qui est super longue, on parle de 37 volumes, et tu doutes bien que plus les volumes sont hauts, plus c'est cher. Donc on verra si je continue avec les tomes simples, ou je transvase sur les tomes doubles avec la nouvelle édition que Delcourt a sorti, on verra ça. Gantz, c'est une série dont j'ai entendu beaucoup de bien, les dessins sont juste incroyables, c'est un peu sci-fi, un peu action, l'histoire est assez simple entre guillemets, on a le personnage principal qui meurt au début et qui se réveille dans une pièce avec une sorte de combinaison en latex avec une boule noire au milieu avec d'autres gens qu'il ne connaît pas. Cette boule noire va leur donner des missions, il faut qu'ils fassent les missions, etc. etc. Alors l'avantage à Gantz, de ce que j'ai pu entendre parler, c'est qu'en fait c'est un manga où tu ne sais pas qui va survivre. Alors je sais que maintenant c'est un peu compliqué avec les séries qui sont longues actuellement. T'as l'impression qu'en fait tous les personnages sont invincibles, que personne ne va mourir. Et bah en fait Gantz c'est un 180. Tu ne sais pas qui va survivre, t'as l'impression que tout le monde peut mourir. Et moi c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de découvrir parce que je sais que le manga est incroyable, il y a vraiment de la baston mais à gogo, et le fait de vraiment avoir un peu ce suspense et de pas savoir qui va survivre à la fin, j'ai vraiment envie de découvrir cette série. Donc voilà, donc on verra si je la fais en tome simple ou si je me fais un mix simple double, puis après on verra, mais ça sera la dernière série que j'ai envie de découvrir pour 2023. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à toi si tu es encore là jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Dis-moi dans les commentaires, fais-toi une liste, donne-toi comme objectif d'achat et de lecture pour cette année 2023. Moi je suis assez curieux de savoir ce que vous avez envie de découvrir cette année. La prochaine vidéo, j'ai envie de faire mon top 10 des mangas que j'ai lus jusqu'à maintenant, parce qu'en fait vu que j'ai ces objectifs là pour 2023, mon top 10 va sûrement changer, mais totalement à la fin de l'année. Du coup c'est une vidéo que j'ai envie de faire chaque année. Donc la prochaine vidéo ça sera mon top 10 des mangas que j'ai pu lire jusqu'à présent. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai envie de m'approcher le plus possible des 1000 abonnés. Je sais qu'on en est très très loin et que ça paraît mais quasiment impossible, mais gère, vise pour les étoiles et au pire tu tomberas dans l'espace ou je sais pas quoi, je sais plus c'est quoi la phrase, enfin bref. C'était Adaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.